Bonsoir à tous, il est minuit. Ici à Paris, vous êtes sur France 24 et France Info. À la une de l'actualité ce soir à Gaza, le Hamas accuse Israël d'une frappe meurtrière sur un hôpital assiégé dans le nord de l'enclave. Le sort des quelques 240 otages retenus par le Hamas à Gaza depuis le 7 octobre dernier est au cœur du conflit entre Israël et le Hamas. Les négociations pour la libération de ces otages se poursuivent. Le président américain Joe Biden dit croire qu'un accord est proche. Ce lundi soir, je vous le disais, les familles de ces otages ont rencontré l'ensemble du cabinet de guerre israélien. Nina Masson. Et l'État hébreu poursuit ses bombardements dans la bande de Gaza en riposte aux attaques du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre dernier. Le Hamas accuse Israël de mener en ce moment une guerre contre les hôpitaux. Et puis depuis le début de cette guerre, il y a toujours la crainte de l'ouverture d'un nouveau front au nord, à la frontière entre Israël et le Liban. Les accrochages se multiplient là-bas entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Ce lundi, le mouvement chiite libanais, allié du Hamas, a annoncé avoir mené une série d'attaques. Voilà pour cette large page consacrée à la situation au Proche-Orient. On part maintenant en Argentine. L'Argentine qui s'est réveillée ce lundi avec un nouveau président. C'est le candidat anti-système et ultralibéral Javier Milei. Et pour finir, un procès historique en Italie. Il visait la mafia calabraise, la plus puissante de la péninsule. 207 personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu'à 30 années de réclusion. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. Dans un instant, le débat présenté par Stéphanie Antoine.